comme on l'a vu avec les interventions précédentes, l'ouverture des connaissances favorise les avancées scientifiques et l'innovation. On peut notamment citer par exemple le fait que l'ouverture permet de fiabiliser la recherche et d'augmenter l'efficacité de la recherche. En effet, lorsqu'on met à disposition des ressources à la communauté, cela permet d'éviter de, de, de dupliquer les efforts. De même, donc l'ouverture permet l'amélioration continue des résultats, parce que quand on ouvre, que ce soit donc des résultats ou un code source et qu'on le partage à la communauté, on laisse la possibilité à d'autres personnes de suggérer des améliorations dans ces résultats. Et puis, l'ouverture des résultats permet de les valoriser grâce à la visibilité que l'ouverture implique. Donc, face à ce constat du besoin d'ouverture, le LZHub promeut l'ouverture. Donc, on pense que, le LZHub est convaincu que les avancées les plus impactantes seront issues de l'intelligence collective. Et c'est pour cette raison qu'on a un engagement très fort en faveur de l'ouverture. Donc, on l'a dit auparavant, l'ouverture permet d'améliorer l'efficacité de la recherche, mais ça permet également de favoriser la collaboration entre les différentes équipes et ça permet aussi donc de renforcer la confiance du public dans les résultats grâce au fait que les outils sont plus ouverts et plus transparents. Voilà. Alors, c'est pour cette raison, donc pour toutes les raisons que nous avons listées sur les 2 diapositives précédentes, le LZHub a créé en janvier 2024 un pôle Open Science. Donc, ce pôle Open Science, c'est l'évolution de 3 actions préexistantes au sein du HDH. L'action Open Source, dont l'objectif était de faire la promotion de l'open source. L'action Open Data, qui, de la même manière, faisait la promotion de l'open data. Et l'action Data Challenge, qui vise à favoriser l'organisation de compétitions en sciences des données dans le domaine de la santé. Donc, nous avons créé ce pôle Open Science qui poursuit ces 3 actions et dont je vais aujourd'hui vous présenter la feuille de route. Les 3 missions principales de la feuille de route 2024 du pôle Open Science, c'est la participation aux travaux nationaux relatifs à la science ouverte dans le domaine des données de santé, l'organisation d'événements fédérateurs pour rassembler les acteurs de l'innovation qui contribuent à l'ouverture des connaissances, et le développement de solutions open source et open data pour la communauté des données de santé. Donc, je vous présente l'équipe. Donc, le pôle Open Science est composé de 4 femmes. Donc, de moi-même en tant que coordinatrice du pôle Open Science, de Laurie Alla qui vous présentera notamment la démarche open source et open data, de Lauriane Armand que certains d'entre vous connaissent et de Valentine Pérez qui vous présentera l'initiative Data Challenge. Nous sommes dirigés par Emmanuel Bacry qui est le directeur scientifique du HDH et de Stéphanie Combe qui est la directrice générale du HDH. Alors, donc, feuille de route du pôle Open Science du HDH. La première mission, c'est la participation aux travaux nationaux relatifs à la science ouverte et aux données de santé. Donc, concrètement, il s'agit d'identifier les acteurs clés de l'ouverture de la science dans le domaine des données de santé et d'aller à leur rencontre. Ensuite, il s'agit de participer aux partenariats clés, tels que ceux que l'on entretient avec le RETSIAM, la DINUM ou encore l'AMDAC. Ensuite, toujours dans la feuille de route du pôle Open Science, nous avons pour mission la promotion de l'ouverture en santé. Pour cela, nous organisons différents événements pour rassembler les acteurs de l'innovation qui contribuent à l'ouverture.
Donc, il y a l'organisation de la journée Open Science en santé, à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc, c'est une journée annuelle dédiée à l'ouverture de la science. Ensuite, nous organisons régulièrement des meet-up qui ont pour objectif de mettre en valeur les travaux en lien avec le SNDS ou avec les données de santé en général, et en particulier lorsque ces travaux et lorsque les résultats de ces travaux sont partagés à la communauté. Enfin, on peut parler des data challenges en santé. Valentine vous présentera en détail cette initiative. On peut dire à ce stade que les data challenges en santé sont un levier innovant pour transmettre la culture de l'open science dans le domaine de la santé. Alors, et enfin, troisième mission importante de la feuille de route du pôle Open Science, c'est le développement de solutions et d'outils open source et open data pour la communauté des données de santé. Donc, en ce qui concerne l'open data, le HDH met en place une solution simplifiée pour permettre aux acteurs de partager leurs données de santé anonymisées en open data en utilisant la plateforme gouvernementale data.gouv.fr. Ensuite, en ce qui concerne l'open source, de la même manière, le HDH met en place une solution simplifiée pour permettre aux acteurs de partager leurs algorithmes et codes sources en open source. Et le HDH développe notamment une bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé qui vous sera présentée par Laurie. Enfin, le HDH partage de la documentation. Donc, on propose en accès libre de la documentation collaborative et notamment un catalogue de métadonnées. Donc, pour poursuivre mon intervention, je vous propose de vous faire un petit état des lieux de l'ensemble des ressources ouvertes en lien avec le SNDS qui sont proposées par le HDH. Donc, l'ensemble de ces ressources ouvertes que je vais vous présenter, elles permettent de se former sur les questions du SNDS, de s'entraîner à travailler avec le SNDS, de se documenter, toujours sur cette base de données, et d'échanger avec l'écosystème. Donc, on peut aussi parler donc des principaux partenaires institutionnels qui contribuent à ces informations et à cette documentation. Voilà. Et il est également à noter que des ressources équivalentes sont disponibles sur le portail de la CNAM. Voilà. Donc, tout d'abord, pour se former, le HDH met à disposition un catalogue de formations. Donc, c'est plusieurs formations qui permettent de se former sur les questions de la base principale du SNDS. Donc, il y a des formations qui sont notamment à destination du grand public. Et puis, on peut aussi parler du fait que fin 2023, un MOOC composé de 4 modules sur la base principale du SNDS a été ajouté. Et ce MOOC est visité environ 100 fois par mois. Ensuite, pour se documenter au sujet du SNDS, le HDH met à disposition, en accès libre, une documentation collaborative sur le SNDS. Cette documentation, elle permet de prendre en main la base du SNDS lorsqu'on souhaite travailler dessus. Il y a notamment un guide d'initiation à destination de tout nouveau utilisateur souhaitant manipuler ces données. Mais il y a aussi donc de nombreuses, plus de 60 fiches thématiques sur la base principale du SNDS. Voilà. Ensuite, donc, des ressources plus techniques, il y a le dictionnaire interactif de la base principale du SNDS. Donc, ce dictionnaire interactif mis à disposition permet de mieux comprendre le contenu des tables et leur schéma relationnel dans le SNDS. Donc, c'est un dictionnaire qui a été développé par le Lab Santé de la DRES et qui a été repris et qui est maintenu par le HDH. Donc, on peut naviguer dans ce dictionnaire
par variable, table et nomenclature, et on peut consulter le schéma interactif. Ce dictionnaire, il est mis à jour au fil de l'eau avec les ressources disponibles. On peut également parler du catalogue de métadonnées du HDH. Donc, ce catalogue de métadonnées est un catalogue granulaire adapté aux données de santé et il s'inscrit dans une démarche européenne. Voilà. On peut y retrouver l'utilisation des ontologies standards et les alignements avec les programmes européens. Il est conçu pour l'écosystème de la santé et il est prévu pour documenter les bases catalogues du SNDS. Enfin, pour échanger avec l'écosystème et visualiser les travaux effectués par l'écosystème, on a le forum d'échange et l'outil de visualisation de l'écosystème. Donc cet outil permet d'avoir une meilleure compréhension de l'écosystème SNDS et facilite ainsi les échanges. En fait, sur le site écosystème SNDS, il y a un tableau de bord interactif qui permet de voir, d'identifier les acteurs de l'écosystème qui travaillent sur la base principale du SNDS. Et puis, on peut parler également du forum Entraide qui permet de poser des questions, de poster des sujets de discussion autour de la base principale du SNDS. Enfin, le HDH met à disposition des données synthétiques. Donc, les données synthétiques sont des données fictives qui miment les données du SNDS et qui permettent d'avoir une première sensation des données du SNDS lorsqu'on souhaite travailler dessus. Et puis, avec ces données synthétiques, on propose des exercices pratiques simplifiés en R et Python sous forme de données synthétiques. Ouais. Alors. Donc, pour conclure mon intervention, je souhaitais vous rappeler donc que la démarche Open, c'est une démarche qui s'effectue collectivement et c'est pour cette raison que le HDH vous invite et invite l'ensemble de ses partenaires du monde des données de santé à partager eux aussi leurs ressources qu'ils ont à leur disposition et qui pourraient être utiles à la communauté des données de santé. Et donc, le HDH se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette ouverture, que ce soit pour partager des bases de données de santé anonymisées en open data, pour partager des codes sources, des algorithmes en open source, mais également de la documentation. On se tient à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches réglementaires à suivre lorsqu'on souhaite ouvrir. Et puis, on peut participer avec vous à une réflexion sur les stratégies d'ouverture à mener.